Connaissez-vous Nagi? Non, pas ce Nagi-là, mais le Nagi de Blue Lock. Donc si vous connaissez Nagi et que vous avez vu les derniers scans, vous connaissez donc sa fin. Donc laissez-moi retracer son histoire avec vous. Et comment ça a pu finir comme ça. Donc, commençons. Nagi est un personnage emblématique de Blue Lock. Il est né le 6 mai, et son signe astrologique est le taureau. Il est originaire du Japon, et il arrive à se démarquer rapidement grâce à son style unique et son talent naturel. Nagi fait partie des candidats du projet Blue Lock, qui vise à créer l'attaquant ultime pour l'équipe nationale japonaise. Nagi était un personnage flemmard qui passe son temps à dormir et à jouer aux jeux vidéo. Puis un jour, Ryo est venu le sortir de là. Ils ont joué au football et ils étaient très forts, mais genre vraiment. Ensuite, ils sont recrutés dans un centre de formation appelé le Blue Lock. Ils font des matchs, ils gagnent des matchs, ils gagnent des matchs, ils gagnent des matchs, ils perdent. Ensuite, venu à la deuxième sélection, Nagi abandonne Ryo et choisit Isagi et Bashira. Malheureusement, ils sont tombés contre l'équipe de Rin, ils perdent. Ensuite, ils prennent Bashira, ils tombent contre l'équipe de Baro, il y a Naroya pleure. Nagi se dit, je ne devrais pas finir comme lui. Il tombe contre l'équipe de Shigiri, Kunigami et Ryo, il perd. Ah non, en fait il gagne. Ils prennent Shigiri, ils tombent contre l'équipe de Rin, Bashira s'éveille, il perd. Par de la luck. 16-2. Saison 2, ils font des matchs de préparation. Ensuite, Ryo s'éveille. Bon, passons aux joueurs sélectionnés pour le match des U20. Bref, il y a Nagi. Ensuite, pendant le match des U20, 0-0, Nagi a le ballon. Mais wesh, tu nous fais quoi? Ensuite, Isagi finit le match. Victoire du Blue Lock. À la NEL, Nagi affronte l'équipe d'Isagi. Shigiri mène 1-0. Kaiser marque 1-1. Kunigami marque 2-1. Nagi et Ryo font équipe. Mais wesh Nagi, wesh. Arrête. King. Wesh. Ensuite, ils perdent tous leurs matchs. Ils arrivent au match contre le Barça et ils n'ont pas le droit à l'erreur. S'ils perdent, Nagi est éliminé. Nagi joue bien, mais pas assez. Et voilà que Nagi est éliminé. Bon, passons à la partie d'épatage. Pourquoi selon moi Nagi ne devrait pas revenir? En gros, comme on a pu le voir avec Kunigami, il est revenu au projet Blue Lock alors qu'il était éliminé. Alors quand on a vu qu'il était éliminé, la majorité des fans ont eu un peu le seum. Alors, quand il est revenu au Blue Lock, on a tous vu que l'auteur était capable de faire revenir des personnages. Alors pour Nagi, quand il a été éliminé, personne n'était triste ou avait eu le seum. Donc là, vous commencez à voir où je vais en venir. Alors, si Nagi était éliminé définitivement, ça permettrait d'ajouter des entre guillemets morts à l'anime. C'est comme dans Dragon Ball. Quand des personnages meurent, on n'est pas triste, car après on sait qu'ils vont se faire ressusciter grâce au Dragon Ball. Et bah là c'est pareil, donc voilà. C'est pour ça que pour moi, Nagi ne devrait pas revenir. Bon, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. D'ailleurs les gars, si la vidéo a été floue, c'est à cause de raisons techniques. Mais la prochaine vidéo, c'est sûr, elle sera pas floue. Parce que là, ce problème, j'ai réussi à le gérer. Bon, c'était Citron, salut.